Il avait dit non, jamais moi, jamais à mon poignet, jamais ça ne passera par là, jamais, jamais, non. Non, je suis un homme libre. Et il a craqué. Marc a une smartwatch. Oui, vous n'avez pas rêvé. J'ai bien dit que Marc avait une smartwatch. Malgré qu'il avait une super belle toquante, il faut bien le reconnaître, offerte par son épouse, donc il ne pouvait pas s'en défaire si facilement. Je sais pas comment il a fait. Tu as faim à la perte, à mon avis. Tu as perdu la montre, et donc tu as dû pour justifier l'achat d'une smartwatch, tu as perdu l'autre toquante. C'est pas possible autrement, Marc. Non, je ne l'ai pas perdu. Je l'ai toujours, et pour l'instant, entre les deux, mon cœur balance. Alors, elle est là. Elle n'est pas à mon poignet, contrairement à ce que tu as dit. Non, effectivement, je l'ai depuis quelques jours, et il s'agit de l'Huawei Watch, la Huawei Watch qui vient de sortir sur le marché, en même temps à peu près que la nouvelle Moto 360 version 2. Celle-ci, bon, oui, je sais, j'avais dit plus jamais, jamais moi, mais le geek ne dit jamais, il faut jamais dire jamais. Le geek est faible, on le répète jamais. Tais-toi. Marc, surtout. Tais-toi. Oui, parce qu'il fallait que je vous précise quand même que, évidemment, dans la coulisse, Sébastien veille. Et donc, il fallait évidemment que Sébastien soit là aussi pour commenter cette nouvelle acquisition. Mais c'est pas l'acquisition, c'est pas tant l'acquisition qui nous importe, Marc, soyons clairs. C'est plutôt l'usage que tu vas en faire. C'est pas un cale-porte, non. Tu vas t'en servir à ce prix-là, ça peut pas l'être, franchement. Pas uniquement pour lire l'heure non plus, on l'imagine bien. Voilà, pourtant, c'est utile. Hein. Et pourtant, c'est effectivement. Pourtant, c'est utile. Et justement, moi, je voulais vous faire un premier retour d'expérience parce que ceux qui nous ont suivis, les podcasts précédents le savent, j'ai eu quelques petits soucis avec mon fidèle OnePlus et j'étais obligé, contraint et forcé, de me rabattre sur un iPhone. Et au moment où j'ai reçu la Huawei Watch, donc qui vient de sortir, elle est sortie le 28 septembre et moi, je l'ai reçue il y a juste 1 ou 2 jours, j'ai été obligé, entre guillemets, de la tester avec un iPhone. Ça tombait bien parce que Google venait de sortir une application Android Wear pour iOS, donc ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'il en était. Bon, alors rapidement sur la montre, effectivement, ça ressemble de plus en plus à une montre au niveau épaisseur, etc. Pour le reste, c'est des caractéristiques extrêmement standards. C'est une montre métallique. L'écran est haute résolution. On s'approche déjà de la RG Urban qu'on avait évoqué dans un précédent numéro. Alors ici, c'est du 400-400. Il faut vraiment coller son nez dessus pour voir les pixels. Ouais. Visuellement, c'est assez sympa, c'est assez reposant, c'est assez fidèle. Au niveau de l'utilisation, alors voilà, c'est là que ça commence à un peu se fâcher et où franchement, je rappelle Android à grands cris pour qu'il revienne rapidement. À partir du moment où vous pairez ce genre d'appareil sur un iOS, vous perdez à peu près tout l'intérêt de la smartwatch. C'est-à-dire, elle va continuer à vous donner l'heure, évidemment, encore une chance. Elle va permettre d'être pairée en Bluetooth, mais c'est à peu près tout. Le pairage Wi-Fi, vous l'oubliez, c'est terminé. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas supporté encore. Vous avez accès aux notifications, aux têtes de notification. C'est tout, rien d'autre. Okay. Vous avez accès au corps de vos mails uniquement si vous utilisez Gmail. Si, comme moi, quand vous étiez sur iOS, vous utilisiez Mailbox, vous l'aviez où je pense. C'était juste les titres des messages et rien d'autre. Et évidemment, aucune des options qui sont fournies généralement, c'est-à-dire directement à partir de la watch, pouvoir répondre, pouvoir marquer comme lu, etc. Même chose au niveau des applications. Il n'y a aucune application iOS qui tire encore aujourd'hui via l'application Android Wear pour iOS partie de ce genre de montre. Il faut utiliser un Android pour avoir accès à tous les modules Wear des applications. Et comme la raison pour laquelle moi je l'ai emporté et acheté surtout, c'est pour avoir un petit truc qui est à mon poignet qui me permet, quand je fais mes tours en vélo, de ne pas devoir dégainer mon téléphone à tout bout de champ pour pouvoir voir où je suis, avoir un Google Maps en vitesse, pouvoir faire une pause ou un truc comme ça quand j'enregistre mes parcours, eh ben, je ne pouvais pas. J'étais quand même obligé de me trimballer mon truc. Alors depuis ce matin, je suis de nouveau repassé sous Android. Et franchement, c'est un monde de différence. Ouais. Donc, le premier retour d'expérience live, si je puis dire, de Android Wear sous iOS, il y a du boulot. D'accord. Il y a beaucoup de boulot. Voilà. Alors, la montre en elle-même, bourrée de capteurs. Hein. C'est une de ses particularités, c'est qu'au dos de la montre, il y a de quoi capter, par exemple, les pulsations cardiaques. Alors, les pulsations cardiaques, la pression artérielle, le taux d'oxygène dans le sang. Mais ça, je suppose, la technologie se rapproche très fort de celle du petit pulse OX qu'on avait testé
quelques temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre son doigt au dos de la montre? Non, tu la mets au poignet, ça travaille directement comme ça. Parfait. Sinon, évidemment, intégration e-health très poussée avec Google Fit et le support d'une panoplie impressionnante d'applications de fitness qui permettent de traquer quand tu cours, quand tu promènes ton chien, quand tu fais de l'équitation, quand tu nages, parce qu'elle est étanche quand même, il faut le dire. Donc voilà. Alors, petit détail qui tue, Sébastien va pouvoir faire son petit numéro comme d'habitude. Je résiste pas quand même au plaisir de vous montrer la boîte, parce que contrairement à ce qu'on trouve, elle est vraiment très belle. Ah oui. Ça fait vraiment objet de luxe. C'est vraiment présenté dans un bel écran avec une imitation cuir. On sent que la boîte a dû coûter au moins le prix de la montre. Vous n'avez pas l'image, on dirait la Mec. Non, mais c'est un cube noir. Oui, c'est un beau cube noir, très bien beau, classieux, avec un petit liseré argent. Non, franchement, c'est classe. Quand vous le recevez, c'est un bel objet. Exactement. Ça positionne comme ça confirme, comme on avait dit la fois passée, le positionnement de UA dans un segment de plutôt haut de gamme. Donc, à la fois montre connectée avec les applications que l'on sait, tracker d'activité, comme on en avait parlé récemment, tu l'as dit, avec le petit bitonio dont on avait parlé, donc le Pulso X. Donc, ça fait tout, en fait, sauf la lessive. Ça fait grosso modo sauf que par rapport à une LG Urban qu'on a évoqué la fois passée, elle téléphone pas. C'est ça. Micro, elle ne sait pas téléphoner. Elle n'a pas de GPS embarqué. Oui. Donc, il faut toujours se baser sur le GPS du smartphone pour récupérer un calage de parcours. Sinon, pour le reste, oui, elle fonctionne très bien. Elle est Wi-Fi. L'autonomie pêche encore un peu, mais j'en suis encore à jouer avec les réglages pour savoir quel est le niveau de luminosité le plus confortable. Mais bon, pour l'instant, la tenue de jour sans être chargée. Ok. Le tarif ? Alors, le tarif, elle est à 449 dans cette version-ci, c'est-à-dire la version avec bracelet métallique. Ouais. Il y a, comme d'habitude, une pléthore de différentes variantes avec bracelet en plastique, bracelet en tissu, bracelet en métal maillé, bracelet en cuir, etc. Comptez que ça va aller de 349 à 549. D'accord. Voilà. Donc, Marc, voilà, il a craqué, comme on disait au début de ce hors-série. Sébastien, toi, tu avais craqué il y a bien longtemps. On ne peut même pas parler de craquage. C'était tout à fait logique, entre guillemets, que tu te jettes sur l'outil. Tu irais vers celui-là, enfin vers cet appareil-là, et que penses-tu justement de cette idée de faire marcher de cette smartwatch avec de l'iOS, enfin ce mélange des genres, en gros. Voilà. Yeah. Plein de questions. Oui. Alors, le mariage des genres, est-il utile déjà ? Alors, est-ce qu'il est utile ? Oui, pour celui qui a son téléphone en panne, comme Marc, pour pas qu'il se dise j'ai une montre qui ne me sert plus à rien. Donc, il est utile pour la base. Maintenant, comme de toute façon, à chaque fois que tu repères ta montre avec un nouveau GSM, tu perds tout ce qui est dessus, tu dois la réinitialiser. Oui, ça, c'est pénible. Ça perd un peu de son sens. Donc ça, malheureusement, je ne suis pas certain que c'est un intérêt absolument réel. Il faudra, disons qu'à partir du moment où on a un écosystème important d'applications qui tourne sur la montre, ça aura un intérêt. Mais aujourd'hui, bon, même s'il y a beaucoup de montres, il y a encore peu d'applications qui tirent réellement leur épingle du jeu là-dessus. On en a épinglé une il n'y a pas tellement longtemps pour faire justement de la musique, des métronomes, mais ça reste encore très... voilà, trop peu courant aujourd'hui. Mais c'est normal. Je me permets quand même une petite parenthèse. Il y a une autre application que moi j'ai vue, mais que certains trackers d'activité permettent aussi, c'est par exemple le réveil intelligent. Oui, on avait vu. Tu vois, qui en fonction de tes phases de sommeil, va te réveiller dans une fourchette horaire raisonnable, évidemment, à un moment où tu es le plus enclin à te réveiller, à part de la vibration au poignet. Donc c'est plutôt malin, quoi. Oui, il y a quelques trucs où l'application qui était tout aussi indispensable, Fab Counter. Mais voilà, il y a encore dans rue, si tu te promènes, trop peu de gens qui utilisent la montre que tous les développeurs s'y intéressent. Néanmoins, est-ce que je changerais par exemple sur la Motorola, parce que c'était la moto que j'ai toujours, moi je la porte religieusement tous les jours depuis que je l'ai achetée.
Sauf en vacances, mais il faisait 35 degrés, faut pas déconner non plus. J'étais quasi à poil, donc j'avais pas gardé de montre. Surtout que t'avais oublié ton smartphone. Oui, mon smartphone, j'avais pas non plus. C'était les vacances, quoi. Non, et plus sérieusement, il y a une chose ou deux qui manquent sur la moto 360 première du nom, c'était de pouvoir faire, par exemple, de valider ta pulsation cardiaque en permanence. Ouais. Alors ça, c'est arrivé sur les suivantes. C'est une petite nouveauté hardware intéressante. Marc, je sais pas si c'était la réalité ce que tu disais ou si tu as juste été trop enthousiaste, parce que tu parlais de mesure de la pression, de la tension sanguine. Alors est-ce que ça mesure réellement la tension ou est-ce que là tu t'es juste emporté sur... ça me paraît assez étonnant aussi, moi. La tension, je suis pas sûr, moi. Alors effectivement, il est possible que je me sois emporté, mais ça mesure en tout cas, ce qui est certain, parce que ça je l'ai testé, ça mesure le rythme cardiaque forcément et le taux d'oxygène dans le sang. Ouais. Effectivement, il est possible que j'ai été trop enthousiasme ou pris mes rêves pour des réalités en fonction pour ce qui est de la mesure de la tension artérielle. Mais c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir voir arriver à terme. Oui, avec un bracelet qui gonfle. C'est ça, ça existe, mais ça me semble encore difficile dans la montre, voire pas possible. Mais ça peut détecter plein d'autres choses. Mais voilà, donc, est-ce qu'il faut changer pour ceux qui en ont ? Aujourd'hui, j'en ai vu quelques-unes, mais si tu vois la moto 360, deuxième, la 2, tu vois celle-ci, je ne vois pas encore assez de différence que pour me dire, ok, il y a plein de nouveautés qu'il faut que j'aille claquer 350 boules, parce qu'en plus elle est plus chère que la moto, hein. La Huawei, elle est quand même pas donnée. Elle est jolie, la LG. La LG Urban Watch 2 qui elle propose une connexion LTE en même temps sur la montre, un micro, un petit baffle. Je me dis qu'il y a quand même pas mal de nouveautés en plus. Ta montre peut commencer à te parler, tu peux lui crier OK Google. Bon, je peux déjà lui crier OK Google, hein, sur la mienne, c'est OK Google. Mais tu vois qu'on rajoute plus de choses, donc là on va déjà un peu plus loin. Là, je serais plus tenté de lâcher. Donc c'est des sous-sous quand même, hein. Rappelons-le. À un moment donné, ça va bien, quoi. Parce que finalement, on a déjà un smartphone. Si c'est pour acheter une montre qui coûte le prix aussi d'un smartphone de l'autre côté, ça commence à peser un petit peu lourd, quoi. Et qu'on va te couper le bras pour te la voler. Non, mais nous, faut pas oublier que nous, on a aussi un usage professionnel derrière, de recherche, pour essayer de détecter quelques technos qui sont intéressantes pour nos activités. C'est pas juste pour le fun. Et la première, c'était pas la Moto 360, c'était pas la première. J'avais la toute première LG qui était sortie et qui était quasi inutilisable, mais qui était déjà une montre intelligente qui te permettait d'aider. C'est ça. Et donc là, c'était. Elle supporte d'ailleurs, elle est susceptible d'accueillir la toute dernière version de Android Wear et donc de faire tout ce que font maintenant les nouvelles montres. Mais effectivement, c'est un bulldozer, quoi. Ouais. C'est un bulldozer qui maintenant vaut peut-être 50 €, quoi. C'est ça qui est drôle. On se comprend. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des montres connectées déjà là aujourd'hui à moins de 100 €. Ça poserait pas beaucoup de problèmes. Je pense qu'on a bien. Pour un premier tour d'horizon, hein, soyons clairs, sur ce produit Marc, on a bien fait le tour de la question, non ? C'est pas mal, effectivement. C'est le tour qu'on a pu faire en si peu de temps, parce que je répète, ça fait pas longtemps que je l'ai. Sous Android, je ne suis de nouveau que depuis ce matin, après avoir dû faire un wipe complet, évidemment. Et donc maintenant, je vais seulement commencer à découvrir ce que cette montre offre réellement. Donc là, maintenant, à mon avis, ce que je vais pouvoir découvrir va rejoindre ce que Seb vous avait déjà exposé dans sa démo, dans sa présentation de la moto. Je vois pas trop ce qu'elle pourrait faire de plus, sauf si effectivement on trouve l'une ou l'autre killer app qui sont incontournables, on manquera pas de vous en parler. Vous l'avez compris, les technos, je vais repasser la parole à Seb dans un instant. On a l'habitude, quand on vous fait des présentations comme celle-là, c'est de l'utilisation réelle, soyons clairs. On va pas vous abrutir avec un tas de chiffres sur les capacités, l'écran, oui, c'est quand même utile, mais le processeur, la qualité du processeur, etc. Ce qu'il y a dedans, finalement, nous intéresse assez peu. C'est ce qu'elle est capable de faire et si elle le fait bien, qui est le plus important. Sébastien. Moi j'attends toujours, si un constructeur nous écoute, la fameuse montre dont on nous avait montré, c'était des fausses vidéos sur YouTube, mais pour montrer un futur, avec un pico-projecteur pour t'afficher ton interface complète d'Android sur le bras. Par exemple. Là j'achète. Ou au plafond, comme ça, quand on est dans son lit, plutôt que de l'afficher sur son bras, c'est plus facile de l'afficher au plafond, par exemple. Voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Merci beaucoup, Marc, pour ce craquage.
qui nous a offert un hors-série. Merci également à Sébastien pour ses conseils avisés. On se retrouve bien sûr très rapidement. Si vous aussi, vous avez fait des tests de ce genre-là, si vous avez une expérience à partager ou des questions à poser, n'hésitez pas, on regarde cette vidéo, du son, ou de notre site, ou qu'est-ce qu'il me veut, Seb? Non. Il m'envoie des trucs à la figure, je sais pas ce qu'il veut. Donc n'hésitez pas un seul instant donc à nous laisser vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.